Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Fleur de Soleil Guidance Intemporelle. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. Voilà, je tourne cette vidéo pas longtemps après le week-end qui a suivi cette nouvelle lune du 28 février. Donc nous sommes début mars 2025, c'est une guidance intemporelle, donc peu importe le moment où vous tomberez sur cette vidéo, voilà, les messages seront juste pour vous. Le thème de cette vidéo, je ne le sais, je ne le connais pas encore vraiment, voilà, hein, je me suis laissée porter comme si on me disait d'aller faire un petit tour de mon jardin, j'avais envie de mettre un décor de fleurs, d'avoir plutôt des messages venus de la terre, des élémentaux, des minéraux, quelque chose de très ancré dans cette guidance et très fleuri. Voilà, hein, l'énergie des fleurs. Donc j'ai ramassé quelques fleurs qui sont tombées de notre camélia. Avec voilà, il y a des fleurs toutes voilà, toutes épanouies, puis il y a un petit bourgeon. Il y en a qui sont en cours vraiment d'éclosion, où ils sont encore accrochés aux feuilles. Voilà, les petites fées, j'avais envie de cette énergie, les animaux aussi, hein, donc on a l'oracle du peuple animal aussi qui va nous accompagner. Donc je ne sais pas comment je vais appeler cette guidance, je me laisse porter, puis on verra ça après. De toute façon, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est voilà l'énergie qui a besoin de circuler à travers cette guidance aujourd'hui. Et je sens que c'est plus des énergies liées à la nature, liées à la terre, liées aux élémentaux, aux minéraux. Donc on va voir, voilà, les guides veulent aller chercher des messages à travers cette énergie-là pour vous aujourd'hui. Donc je vais vous laisser faire votre choix entre les trois illustrations proposées. Et puis ben, on va y aller. Moi je reviens d'une belle balade dans la nature justement, hein, voilà, le soleil était déjà un peu levé parce que maintenant le soleil se lève beaucoup plus tôt. Et pourtant je pars assez tôt, mais voilà, il y avait les chevaux qui étaient présents, il y avait plein d'oiseaux ce matin, voilà, des rouges-gorges, des petites mésanges, des corbeaux, des pigeons, voilà, on était entouré de beaucoup d'oiseaux aujourd'hui. Donc c'est pour ça, je suis revenue avec cette énergie-là, connexion aux animaux, à la terre, à la nature, à ce lever de soleil. Puis vous voyez ces fleurs, elles avaient encore la rosée quand je les ai ramassées du matin. Donc je sais pas, comme quelque chose un commencement, voilà, quelque chose qui démarre, qui débute. En tout cas qui germe, voilà, et qui peut-être va, voilà, j'entends le mot croître. On va voir ce qui va sortir. J'ai hâte de découvrir vers quelle énergie ils veulent m'envoyer. Et ben c'est parti, on y va. Alors bienvenue à vous, groupe numéro 1. Alors si vous n'avez pas écouté l'introduction, je vous invite vraiment à aller l'écouter pour voir un petit peu dans quelle énergie on va faire ce tirage. C'est important parce que peut-être déjà que vous allez vous reconnecter à des choses qui ont été dites et qui vont vous parler, hein. Donc n'hésitez pas à refaire un petit retour en arrière pour aller voir l'intro si ce n'est pas déjà fait, et puis revenez à cette guidance après. Allez, on va commencer avec l'oracle des fées et des lutins. L'oracle des fées et des lutins. En plus, en ce moment, je vois plein de troncs d'arbres dans mes promenades où justement il y a ces petites portes qui sont illustrées comme s'il y avait des petites portes de lutins, de fées dans les arbres. Voilà, c'est toute la féerie du moment et toute la féerie de la nature. Donc on va commencer par ça. Alors, quel message pour mon groupe numéro 1 à travers cet oracle, s'il vous plaît? Qu'avez-vous à transmettre? Voyez, nous sommes dans la famille des fées. J'ai eu besoin de poser cette petite fée de brocéliande aussi qui est là à côté de ce camélia. Et le lance-pierre, on me dit une troisième avec cet oracle. Ok, donc je continue pour mon groupe numéro 1. Et le flocon de neige. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? La famille des fées.
La carte 40 de 4 et de 6. Pour moi, là, on est en train de me dire qu'il y a comme des retrouvailles d'âme. En ce moment, c'est plus harmonieux dans les relations où ça va l'être. Voilà, on va retrouver une certaine harmonie dans les relations, dans les rencontres qu'on va faire. Voilà, comme si on retrouvait des personnes de notre famille d'âme qui sont beaucoup plus alignées avec vos énergies, en fait. Hein. C'est marrant, des relations où on est en phase avec une sorte de... on trouve ça magique. Voilà, c'est assez fluide, c'est doux, c'est simple. Voilà, ce ne sont pas des relations compliquées. Et là, ce qu'on est en train de me dire aussi pour vous, c'est que si aujourd'hui vous êtes dans des relations un peu compliquées, alors sentimentales, professionnelles, amicales, vous voyez où ça manque de fluidité justement. Et on me dit aussi de ne pas mettre toute votre énergie à essayer de résoudre là où il pourrait y avoir des blocages dans une relation. Peut-être qu'aujourd'hui il y a besoin de se tourner vers des personnes où les relations vont être beaucoup plus simples, beaucoup plus fluides. C'est comme si aujourd'hui, voilà, on pouvait dépenser de l'énergie et trop d'énergie avec des personnes qui bloquent un peu, qui cristallisent un peu l'énergie de la relation et qui vous font perdre en énergie justement. Je vais aller voir ce que nous dit le petit livret concernant cette carte, la carte 42, la famille des fées. Vous faites partie de la famille des fées. L'un de vos principaux défis est d'avoir conscience de votre véritable beauté si vous faites partie du peuple des fées. Votre personnalité est souvent appréciée et peut vous amener de nombreuses opportunités. Les animaux sont de véritables alliés et votre connexion avec eux est très présente depuis que vous êtes né. Votre rôle ici n'est pas déterminé comme celui d'un lutin. Les fées ont des rôles très variés. Votre mission peut être d'aider, de soigner ou de guider des lutins en leur fournissant des sorts enchantés. Travailler dans un domaine abordant la spiritualité est toutefois conseillé. L'énergétique est un domaine auquel vous vous intéressez si vous faites partie de ce royaume enchanté. Les fées ont pour mission de former et d'accompagner à grande échelle pour éveiller. Votre mission est de partager les connaissances accumulées. Voilà, donc là c'est des messages complémentaires par rapport à un petit peu à votre objectif d'incarnation. Hein. Ensuite, nous avons cette carte au milieu, là, le lance-pierre, la carte numéro 36, 6 et 3, 9. Pour moi, c'est sur ça qu'on attire mon attention là tout de suite, et 6 et 3, 9, 9, on arrive à la fin de... c'est comme si on vous demandait de prendre de la distance avec des gens qui sont jamais contents. Voilà, vous connaissez les éternels insatisfaits, hein, on en a tous autour de nous. Des personnes, peu importe qu'il fasse beau, qu'il pleuve, qu'on passe un bon moment, qu'il y ait des belles énergies, ces personnes-là viennent plomber le moment. Voilà, au niveau des énergies, parce que ça ne va jamais, parce que c'est jamais assez, ou alors c'est trop, ça va être dans le jugement, etc. Et c'est comme si on vous demandait vraiment de sortir de ça. Je sens vraiment cette énergie dans ce groupe, de ne plus mettre d'énergie à essayer d'écouter ou de résoudre des histoires de personnes qui ne sont jamais satisfaites, ou d'essayer de satisfaire, de combler l'insatisfaction de certaines personnes qui sont autour de vous. Je ne sais pas si ça vous parlera, mais voilà, j'essaie de poser des mots sur l'énergie que je ressens aujourd'hui. Ouais, comme si vous aviez besoin de changer d'énergie, de changer de relation, en tout cas de transformer vos relations pour que ce soit beaucoup plus en phase avec vous-même. Et puis cette troisième carte, le flocon de neige. Avec une jolie maison, avec beaucoup de chaleur à l'intérieur. Alors est-ce que cette carte nous dit justement de prendre un peu de recul et de vous isoler un petit peu dans votre chaleur à vous,
de revenir dans vos énergies. Comme s'il y avait besoin de de se retrouver un petit peu pour se ressourcer. Vous voyez, il y a beaucoup de... On y met de la lumière, on y fait un bon feu. On se retrouve un peu loin des autres. Comme s'il y avait besoin de retrouver le calme aussi. C'est comme si, voilà, cette saison d'hiver hein, qui est là, qui est présente sur cette carte, vous préparait, était vraiment bénéfique pour vous, hein, comme une sorte de ralentissement, d'hibernation, était vraiment bénéfique pour vous pour justement accueillir ce renouveau. Et c'est comme si la neige là sur les champignons, on me dit, elle cache quelque chose, cette neige, quand le printemps va se lever, quand il va faire plus chaud, et que les champignons vont se découvrir, et que la nature va reprendre, va reprendre ses couleurs, vous allez sortir et vous allez découvrir quelque chose de nouveau. Voilà, il y a besoin, aujourd'hui, sous toute cette blancheur, sous tout ce recul que vous prenez, d'accueillir cette période un petit peu où on vous demande de patienter aussi peut-être par rapport à des choses que vous avez envie de mettre en place pour pouvoir accueillir les couleurs du printemps. Toutes ces fleurs là qui commencent à renaître, voilà, c'est comme si là on montre le petit bourgeon, hein, comme si là on était ce petit bourgeon là qui était en train de naître sous la neige, pour vraiment aller de croître, hein, comme le mot qui me venait, que je dis dans l'introduction, ce mot croître, voilà, pour s'épanouir et accueillir des nouvelles couleurs. Ok, allez, on continue avec l'oracle des fées. L'oracle des fées. Voyons, on m'a vraiment fait prendre des oracles concernant les élémentaux, les minéraux, la terre, les animaux, aujourd'hui, pour vous. Donc pour mon groupe numéro 1, quel message souhaitez-vous leur transmettre à travers cet oracle, l'oracle des fées de Dorine Virtue? Ok. Allez, je vais en prendre 2. Donc nous avons la carte « Affirmez-vous, défendez vos croyances et ne dites oui que si vous en avez vraiment envie ». Là, on revient à des personnes qui peut-être se laissent vampiriser leur énergie en ce moment par des personnes, comme on disait, un petit peu négatives ou basses en énergie. Et là, on vous demande vraiment de reprendre votre place. Vous voyez, c'est comme si cette petite fée lumineuse là, elle est dans un tronc d'arbre. Hein. C'est marrant parce que c'est une fée qui ressemble même à une sorte d'archange avec des grandes ailes. J'y vois un papillon aussi, hein, donc on parle de transformation, mais on parle surtout de vous affirmer dans le sens à ne dire oui que si vous sentez que c'est un oui pour vous également. Et de ne pas dire oui aux autres, d'être présent, d'écouter, etc. Si vous sentez que dans vos énergies, il n'y a plus de jus, quoi. Hein, parce que sinon vous allez puiser dans vos réserves et c'est pas bon du tout pour vous et c'est pas du tout équilibré surtout. Hein, de vous faire passer aussi en premier. Alors là nous avons la carte du fils. Est-ce qu'aujourd'hui, alors vraiment le fils qui est, ça peut être un fils voilà qui est ici, hein, et ça peut être un fils qui est aussi dans les étoiles. Mais on vous dit en tout cas que votre fils est protégé et surveillé tandis qu'il explore le monde. Est-ce qu'ici, il y a des personnes qui pourraient être inquiètes pour un de leurs enfants, hein, que ce soit fils ou fille, mais plus, voilà, ça parlera à un bon groupe à mon avis, qui ont un fils, peut-être qui cause aujourd'hui justement, qui demandent beaucoup d'énergie. Ou autre, hein, une fille aussi, en tout cas des enfants plus généralement, qui
qui vous demande, qui vous sollicite beaucoup, ou sans vous solliciter, qui peut-être traverse des moments difficiles eux-mêmes. Et en tant que parent, bah voilà, c'est difficile pour vous de vous détacher de la situation, de lâcher prise. Et du coup, ça vous demande beaucoup d'énergie. Ça peut être aussi pour les personnes qui n'ont pas d'enfants, votre enfant intérieur, votre petit enfant, le petit garçon ou la petite fille. Est-ce que votre petit garçon et votre petite fille n'ont pas besoin aujourd'hui d'aller de vous transmettre un message? Comme si on vous disait d'aller, vous, adulte, aller explorer un petit peu votre intérieur, pour votre monde intérieur, pour aller écouter ce que votre enfant intérieur avait besoin de vous dire. Vous voyez ce petit garçon là, c'est comme s'il était en pleine conversation avec ce crapaud. Voilà, il y a la communication animale aussi là qui me vient. Voilà, les guides parlent de communication animale. Vous êtes certainement sensible aux animaux, à ce que les animaux peuvent vous transmettre comme énergie. Voilà, j'ai des gens sensibles aussi ici au niveau des animaux. Ok, allez, on continue. On va partir sur l'esprit des cristaux. L'oracle, l'esprit des cristaux. Donc, quel message supplémentaire mon groupe numéro 1 doit entendre aujourd'hui? Donc pour le moment, c'est assez basé sur votre état d'être, hein, votre énergie à vous. Hein, de ne pas se laisser vampiriser par des situations, des personnes qui pourraient prendre beaucoup de place en ce moment dans vos énergies, dans votre vie. Alors nous avons la labradorite. Ok, alors la labradorite, qu'est-ce qu'elle nous dit? Alors c'est souvent la pierre des thérapeutes, la labradorite. Hein, on la met souvent... pour ne pas justement être atteint par les énergies des personnes que l'on va recevoir, que l'on va accompagner. Souvent c'est une pierre qui accompagne les thérapeutes, les aidants, les soignants. Et puis dans cette pierre là, on a un visage, on dirait un visage d'ange. Voilà, je vous laisse voir ce que vous voyez. Voilà, dans cette pierre. Et puis on va aller regarder un petit peu le message qui veut être transmis à travers la labradorite. Alors c'est la carte numéro 29. 9 et 2, 11. Donc on est sur un maître nombre. Donc la labradorite, qu'est-ce qu'elle nous dit pour mon groupe numéro 1? Hop, j'y arrive. Elle est là. Éveil à la magie intérieure, mystère et synchronicité, soutien issu de sources inattendues. Lorsque nous entreprenons un travail curatif en diffusant l'amour et la lumière dans les recoins les plus sombres de notre cœur et de nos vies, nous oublions parfois qu'un moyen très efficace existe, autre que la raison et la logique, la magie. Êtes-vous en mesure de l'accepter ou êtes-vous persuadé que la boîte à outils qui permet la guérison ne peut contenir que ce qui est défini, testé, prédit et contrôlé par l'homme et la technologie actuelle. La labradorite vous invite à croire aux mystérieuses aptitudes de l'univers conscient pour guérir ce qui a été brisé, car ces voies sont magiques, mais aussi à faire un choix conscient pour reconnaître la réalité invisible qui se dessine grâce aux coïncidences. Soyez attentifs aux synchronicités porteuses des messages de l'univers conscient qui souhaitent vous voir remplacer ce que vous avez perdu et réparer ce qui s'est abîmé ou brisé. Écoutez la part de vous-même, vous murmurez qu'une chose apparemment insignifiante est au contraire essentielle, car elle énonce la vérité des synchronicités magiques. Relationnel. La labradorite vous révèle ces synchronicités afin que vous vous libériez de vos peurs de l'amour et vous ouvriez pleinement à sa magie. Recherchez les signes qui mettent en lumière l'amour que l'on vous porte et ils vous rassureront. L'univers conscient est toujours à vos côtés pour vous aider à créer la relation amoureuse de vos rêves. Peut-être votre relation actuelle détient-elle un plus grand potentiel que vous ne l'imaginez, ou constitue-t-elle l'opportunité de vous préparer à celle que vous méritez. Abandonnez dès aujourd'hui votre besoin de certitude et laissez place à la magie.
ouvrez-vous aux signes de l'univers conscient qui vous révèle ce que vous devez savoir. Vous êtes digne de cette relation, laissez-le vous aider à l'étreindre. Et puis prospérité, lorsque vous créez la richesse qui vous aidera à vivre selon votre objectif et ressentir votre lien à la conscience universelle, la logique, la raison et les faits sont essentiels, mais ne négligez pas le rôle de la magie. Les synchronicités abondent, les coïncidences vous guident pour vous penser. Alors pas du tout, vous voyez, pour vous penser P-A-N-S-E-R, hein, c'est pas du tout écrit ça, c'est un lapsus, donc je vais relire la phrase. Les coïncidences vous guident pour penser et agir différemment et accepter que les paroles de votre esprit constituent la vérité. Vous êtes appelé à prospérer et l'univers conscient vous aide à ne plus craindre l'abondance. Il vous envoie des signes pour que vous vous connectiez à elle. Regardez-la se manifester. Vivez cette expérience avec excitation car l'univers conscient brûle de vous emmener là où vous devez être pour la vivre pleinement. Alors là, ça me ramène vraiment à la nature, à toute la magie que l'on peut voir quand on fait une rando, quand on fait une balade dans la nature. Si vous êtes vraiment ouvert à tout ce qui vous entoure, je vous assure que la nature, elle est pleine de messages, pleine de synchronicité. Comment dire, là, ce qu'on est en train de vous dire, c'est de peut-être quitter, lâcher un petit peu la raison et la logique et le contrôle du coup, et d'ouvrir votre cœur à la magie, à l'inattendu, à quelque chose qui aujourd'hui vous semble peut-être impossible, et d'enlever le 1, le IM, pour que ça devienne possible. Vous n'avez rien à craindre, à perdre, à y croire, en tout cas. Ne soyez pas déçus si les choses n'arrivent pas, mais plutôt laissez cet espace à tous les possibles pour accueillir le possible et les synchronicités et l'inattendu s'il doit faire partie de votre chemin. Et apparemment, il doit faire partie de votre chemin ici. Donc il y a aussi ce lâcher-prise qui va être important. De lâcher le contrôle sur les relations, sur votre état énergétique. Allez vous ressourcer. Voilà, le message il est fort aussi pour vous. Allez vous ressourcer et faites le discernement entre les énergies que vous allez prendre de l'extérieur. Est-ce qu'elles sont bonnes pour moi aujourd'hui ou pas? Est-ce que je dois aller me ressourcer dans d'autres énergies, dans d'autres relations, dans d'autres lieux? Voilà, faites un petit point, comme vous êtes nombreux ici à m'écouter, faites un petit point en ce moment de ce qui ne vous convient plus et ce qui vous convient dans les énergies. Mais en tout cas, là, le message supplémentaire, c'est faites de la place dans votre cœur à l'inattendu. Parce que cette énergie, elle est là et elle a besoin d'entrer dans vos énergies aussi. Allez, on continue avec justement le sens de la vie. Le sens de la vie. On va aller tirer une carte pour mon groupe numéro 1 pour voir un petit peu si je bats le livret avec, ça va pas le faire. Alors, le sens de la vie pour mon groupe numéro 1. Quelle carte doit sortir là maintenant? Quel message environnementaliste? Vous êtes un ange terrestre né pour protéger, élever et enseigner sur la nature et les animaux. Vous voyez, on parle beaucoup de nature et d'animaux aujourd'hui. Alors dans cet oracle, le sens de la vie, il y a plein de choses dans les objectifs de vie. Et là, on ressort ça. On ressort, je pense que j'ai ici dans cette guidance, si vous êtes là avec moi, c'est vraiment des personnes qui sont en lien avec la nature, en lien avec les animaux et qui ont déjà cette conscience de ce tout et surtout de cette résonance que cette nature, ces animaux peuvent avoir avec nous. Il y a des gros messages à accueillir dans cette nature aujourd'hui. Et vous faites partie, comme un colibri, de ces personnes qui vont justement
protéger toute cette nature, qui vont éveiller les personnes qui n'en prennent peut-être pas soin, qui n'ont pas encore cette conscience. Vous allez être des éveilleurs, voilà, pour prendre soin, avoir cette sensibilité au niveau des animaux, des forêts, de la nature, de l'océan, etc. Voilà, je sens qu'il y a vraiment cette énergie-là ici, avec les personnes qui m'écoutent, en tout cas dans ce choix numéro 1. On continue avec les cartes divinatoires du karma. Les cartes divinatoires du karma. Quel message souhaitez-vous transmettre à mon groupe numéro 1 à travers cet oracle, s'il vous plaît? Quel message souhaitez-vous transmettre à mon groupe numéro 1? Ça sera cette carte. Le messager de la terre. Magnifique. Changement positif. Quelle partie de vous-même devez-vous réveiller? Le messager de la terre, la carte numéro 8. Ouais, là pour moi, alors le premier mot qui m'est venu, un changement positif. Pour moi, il y a vraiment quelque chose en lien avec la nature, en lien avec la terre, en lien avec les animaux. Vous avez, votre parole va être importante. Vous avez ce rôle de guide. Est-ce que vous travaillez avec les fleurs? Est-ce que vous travaillez avec la nature? Est-ce que vous travaillez avec les animaux? Si c'est un doute que vous aviez, bah c'est une validation aujourd'hui. Hein. On est vraiment là-dedans. Là, on me montre le gland. Et pour moi, ici, c'est comme si dans ce gland, il y avait ce grand chêne déjà. Hein, c'est aussi, on met en évidence tout votre potentiel intérieur qui peut être mis à l'extérieur. Vous avez déjà tout en vous. Comme ce gland qui a ce grand chêne centenaire à l'intérieur de lui, ben vous avez à l'intérieur de votre cœur tout ce potentiel pour justement être le messager de cette terre. Ça va venir toucher des personnes dans le concret, on me dit. Vous avez aussi ce rôle, comme vous avez cette ouverture de conscience, vous avez vraiment ce rôle, vous n'êtes pas venu sur la planète Terre pour rien. Cette belle planète qui a besoin d'être chérie, qui a besoin qui est en pleine métamorphose, qui est en plein changement en ce moment énergétique. Vous avez besoin de faire prendre conscience aussi aux autres, aux personnes qui le sont moins, de les éveiller sur leur chemin comme vous avez pu être éveillé et voir un petit peu toutes les différentes étapes à travers cette ouverture de conscience que vous avez eue avec cette belle nature. Par quoi vous avez commencé? Est-ce que c'était les animaux? Est-ce que c'était les arbres, la forêt, les fleurs? Voilà. Et puis, il y a quelque chose qu'on poursuit d'une autre vie aussi. Vous avez déjà ça en vous. Des personnes très sensibles aux énergies de la Terre. Eh bien, on va les voir avec l'oracle du peuple animal d'Arnaud Rioux. Quel animal est avec vous en ce moment? Voilà, quel animal veut vous accompagner, veut vous transmettre ses énergies, ses forces? Bon, elle a sauté, j'ai pas eu le temps de battre beaucoup le jeu, mais la carte a sauté, donc je vais la prendre. Pour moi, c'est important de la prendre, et c'est l'énergie du porc épic qui est sortie. C'est intéressant. Alors avant d'aller voir la signification, pourquoi on porte mon attention ici? Première chose qu'on me montre dans cette carte, c'est ce sigle-là. Et pour moi, c'est comme s'il y avait alors, ça me fait penser à victoire, mais ça me fait penser aussi à un utérus. Comme s'il y avait besoin d'accueillir la vie, d'accueillir un nouveau changement, le début de quelque chose dans les prochaines semaines et les mois à venir. Et puis le porc épic, il a aussi tous ces picots sur le dos pour se protéger là. Vous voyez, on revient à la labradorite, comme s'il y avait besoin aussi de protéger vos énergies, d'avoir vraiment cet équilibre entre le donner et le recevoir.
On va aller lire la signification du porc-épic, voir ce qu'Arnaud Rioux a pu canaliser par rapport à ça. Alors, le porc-épic, déjà, dans quelle famille il est? Alors, le porc-épic est dans la famille de... Évidemment, je l'ai passé. Il est dans la famille de l'introspection. Vous voyez, on y revient à l'introspection avec la petite maison, là. Hein. La page numéro 35. Alors, je ne vais pas tout vous lire, mais je vais vous lire le message essentiel. Alors, lorsque le porc-épic vous apparaît dans le tirage, c'est généralement pour réveiller l'instinct de votre enfant intérieur. Vous voyez, on parlait ici hein, d'enfant intérieur aussi. Hein. Restez-vous naïf. La naïveté est-elle chez vous synonyme de fragilité? Vivez-vous la vulnérabilité comme une dimension péjorative? Le porc-épic vous interroge sur votre goût du jeu. Savez-vous jouer, vous amuser d'un rien et apprécier les petits plaisirs simples de la vie? Savez-vous apprécier le coucher du soleil, la lumière qui se reflète sur la feuille d'une plante? Savez-vous encore vous émerveiller de la trajectoire d'une fourmi, du vol d'un papillon? Quand jouez-vous? Que faites-vous pour le plaisir? Peut-être que l'adulte chez vous a pris trop de place? Remplissez-vous vos journées de choses sérieuses? Prenez-vous le temps de rire? Peut-être vous laissez-vous aller à la gravité? Dans tous les cas, le porc-épic, malgré tous ses piquants, ne vous invite qu'à venir jouer avec lui. Les mots-clés du porc-épic: l'enfance, la jeunesse, la naïveté, la joie de vivre, la simplicité, la sobriété, l'émerveillement, la tendresse, l'humour, la franchise, l'émotionnel. Donc là, on voit... je vais vous lire le message du porc-épic aussi, on me dit là, de continuer la lecture. Je suis le porc-épic. Mon cœur est tellement tendre, ma joie est tellement profonde que j'ai cru nécessaire de me protéger avec mes piquants. J'ai gardé la joie de l'enfant, sa naïveté, sa spontanéité. Cet accès à l'enfance est un accès à la poésie, à la magie, à l'élégance du geste. Je ne suis pas obsédée par l'objectif, je fais mienne cette maxime qui nous dit que le but du chemin, c'est le chemin lui-même. Alors je prends mon temps, je marche un pas après l'autre. Je goûte un fruit après l'autre, je jouis de chaque petit instant. Je viens te chercher pour mettre plus de jeu dans ton œuvre. Le jeu n'a rien de péjoratif. On joue au football et on peut intéresser la planète entière. On joue au loto et on peut faire fortune. On joue au théâtre et on peut faire rêver son public. Jouer, c'est goûter pleinement la saveur de chaque instant. Alors je te demande, veux-tu venir jouer avec moi? Là, il y a vraiment cette notion de retrouver le goût du jeu, retrouver les petits plaisirs de la vie, retrouver la spontanéité, la joie de vivre de l'enfant. Peut-être que vous vous êtes embarqué justement dans quelque chose de trop sérieux en ce moment. Vous n'arrivez plus, ça fait un petit moment que vous n'avez pas ri, ça fait un petit moment que vous n'avez pas pris de temps pour justement juste vous faire plaisir en fait. Hein. Est-ce que vous n'êtes pas trop dans le développement personnel? Est-ce qu'il n'y a pas un moment où vous avez besoin de sortir un petit peu de ça pour revenir à des choses de la vie, quoi, hein, comme on va faire un tour dans la nature, on ramasse une fleur, on sautille, on fait des pas chassés. Ça, c'est des choses qu'on fait plus quand on est adulte. Hein. Alors moi, j'ai la chance de pouvoir encore le faire parce que j'ai des petits-enfants. Voilà, qui montrent comment ils sautillent, comment ils savent faire des pas chassés. Et du coup, voilà, on rentre dans le jeu. Mais vous qui m'écoutez, depuis quand, en fait, vous n'avez pas joué? Vraiment, il y a une invitation à venir dans son intérieur, rechercher son enfant intérieur, voir les messages de l'enfant intérieur, vous éloigner des personnes qui mettent trop d'énergie grave dans votre vie. Et là, il y a vraiment la nature qui vous appelle. La nature, les animaux, etc. pour remonter vos énergies, vous ressourcer.
Et puis pour clôturer ce tirage, ben, il me semblait bien de prendre les feuilles de thé. Voilà, l'oracle, les tea leaves, les feuilles de thé. Et puis comme il y a 200 cartes rondes, on va aller, j'ai fait en 2 paquets, et je vais aller en tirer quelques-unes. Voilà, du premier paquet déjà. On va demander qu'ils nous en sortent quelques-unes du premier paquet pour clôturer ce tirage. Bon, génial, celle-là, elle a bien sauté. Allez. Bon, alors, ok. Alors, je vais la mettre en premier. Celle-là va se positionner en deuxième, en troisième. Et puis, je vais aller en prendre de ce paquet-là pour mon groupe numéro 1. Quel message ils doivent entendre pour clôturer ce tirage, s'il vous plaît? Ok, donc ça sera celle-ci. Et puis une autre, s'il vous plaît. Bon, je pense qu'il n'y en a plus qu'une. Il y en a plus d'une. Hop et hop. Ok, donc on est 6. Voilà, ben c'est l'équilibre. C'est le chiffre de l'harmonie, donc ça me va bien. Alors, je vais toutes les retourner. Nous avons Broken Ring. Nous avons le mois de janvier. Nous avons le mois de septembre. Nous avons le trône. Nous avons le nid. Et nous avons Handshake. Ok, donc une rencontre avec un étranger pourrait être importante. Ok, d'accord. Alors, de quoi on vient nous parler déjà avec la première carte? L'anneau brisé. Hein, une partie, vous êtes à une croisée des chemins, soit au niveau sentimental, soit au niveau professionnel. Voilà. Là, on voit qu'il y a quelque chose où on a beaucoup de questionnements. On arrive à à un carrefour dans notre vie, soit au niveau sentimental, soit au niveau professionnel, ou peut-être au niveau amical, hein, voilà, ou dans un projet. Mais il y a une décision pour moi qui va devoir être prise, et il y a besoin de se séparer de quelque chose ou de quelqu'un, d'une situation, de prendre de la distance par rapport à une situation. En fait, c'est comme si on vous demandait de clôturer quelque chose pour pouvoir accueillir la nouveauté. Alors, vous voyez, on a le mois de janvier. Le mois de janvier qui est représenté par une personne qui est un visage qui est complètement gelé. Ça nous revient, on revient à cette carte là, ça me fait penser à cette carte. Attendez, je vais la prendre pour la mettre à côté. Vous voyez, on est dans des énergies d'hiver, hein, avec vous. Ou ici, c'est comme s'il y avait besoin de... ouais, il y avait eu besoin d'un ralentissement, ou il y a besoin d'un ralentissement, on a besoin de geler quelque chose. Il y a quelque chose qui doit être voilà, qui est ralenti, où vous êtes dans une stagnation depuis un moment, mais ça ressort fort chez vous, hein. Cette saison d'hiver où il y a besoin de se retrouver, d'être dans une introspection. Et vous voyez, le porc-épic, il était dans la famille de l'introspection. Donc on sent chez vous qu'il y a besoin de revenir à vous, à revenir dans vos énergies. Le mois de septembre, alors là on voit des arbres. On voit des arbres, hein, ça nous ramène à la forêt. Le mois de septembre, on est dans cette mi-saison où on finit l'été et on va commencer l'automne, hein, aussi. Donc on est dans une mi-saison au mois de septembre. Alors ça peut parler, hein, le mois de septembre. Alors il s'est peut-être passé quelque chose aussi d'important au mois de janvier pour vous, hein. Voilà, peut-être que le mois de janvier pour vous a été un mois fort émotionnellement, physiquement, où le corps vous a arrêté, hein, c'est ça que j'entends aussi. Le mois de septembre, ça peut être 9 jours, 9 semaines, et arriver vraiment au mois de septembre. Donc au moment où je tourne cette vidéo, nous sommes tout début mars. Donc il y a peut-être quelque chose, voilà, cette croisée des chemins où on va réussir à se détacher de l'ancien pour vraiment accueillir le renouveau, le nouveau à cette période-là. Mais pour moi, il y a quand même cette notion de fin de cycle avec le numéro 9, voilà, hein, du mois de septembre. On arrive à la fin de quelque chose.
pour prendre place sur votre trône. Voilà, il y avait la carte affirmez-vous, et en plus j'ai posé cette carte-là sur la carte affirmez-vous. Donc là aussi, ce qu'on vous demande, c'est de prendre votre place maintenant. Voilà, le trône il est vide, là c'est comme si vous aviez quitté votre trône, votre place depuis un bon moment. On vous demande de revenir à votre place et de vraiment être dans votre propre énergie. Et le trône, c'est une énergie de roi, de reine, avec beaucoup de pouvoir intérieur, avec beaucoup de prestance, beaucoup d'autorité intérieure aussi. Donc on vous demande de reprendre votre place, de reprendre votre position. Et de vous positionner aussi du coup. Hein, peut-être de prendre une décision dans cette croisée des chemins. Là, on a le nid. On vous dit que pour vous, la sécurité, l'amour de votre famille et la sécurité émotionnelle est importante. Et j'ai placé cette carte-là voilà, sur la carte du fils. Hein. Donc, on disait tout à l'heure, voilà, il y a peut-être un enfant en ce moment qui vous demande beaucoup d'énergie. Et pour vous, c'est difficile de prendre du recul parce que le fait que tout le monde se sente bien dans votre famille, c'est hyper important pour vous. Et puis vous veillez sur votre nid, quoi. Hein. Voilà, j'ai ces énergies-là aussi. Hein. On veille sur le nid. Donc on vous demande, ok, de veiller sur votre nid, il n'y a pas de souci, mais vraiment de vous positionner aussi pour que vos énergies soient équilibrées par rapport à tout ça. Et puis là, on vous annonce aussi une rencontre avec un inconnu, une inconnue, en tout cas une personne qui n'est pas dans vos énergies aujourd'hui, qui va être importante pour vous. Voilà, cette rencontre, elle va être importante, comme si elle va être un soutien. En tout cas, c'est quelque chose d'inattendu, une personne qui arrive dans vos énergies et qui va, on me dit qu'il va soulager, qu'il va soutenir, qu'il va faire du bien. Alors j'ai juste envie d'aller voir, c'était pas prévu, mais je vais prendre cet oracle-là. Qu'est-ce qu'elle va apporter cette personne? Qu'est-ce qu'elle va vous apporter cette personne? De la passion. Les choses que vous attendez arrivent, vivez-les avec passion, elle est la voie du succès, soyez passionnés. Qu'est-ce qu'elle va vous apporter d'autre? Elle va vous aider à voir la réalité en face. Elle va vous aider à enlever les voiles sur ce que vous avez mis en place. Et du coup, votre horizon va s'ouvrir sur d'autres perspectives. Qu'est-ce qu'elle va apporter d'autre, cette personne? Elle va vous faire voir vraiment d'autres horizons, cette personne. Hein. C'est comme si votre âme allait voyager avec elle. Et vous allez vous ouvrir à d'autres cultures. Alors ça peut être vraiment un voyage voilà, où on vous emmène dans une ouverture de conscience. Mais ça peut être aussi un voyage physique. Peut-être une rencontre que vous allez faire lors d'un voyage. Et puis cette personne va vous apporter l'épanouissement. Elle va vous inviter à croquer la vie à pleines dents, à profiter de chaque instant, qui sont si précieux et magiques. Donc là, on revient au plaisir, hein, au plaisir simple, à l'instant présent. On revient à la magie aussi, hein, de remettre de la magie dans sa vie, parce qu'on se fait plomber par des énergies un petit peu trop lourdes en ce moment. Ok. Eh bien voilà, c'est tout pour vous, mon groupe numéro 1. J'espère que cette guidance vous aura plu, qu'elle aura bien résonné avec vous, qu'elle aura pu mettre en lumière en tout cas ce qui avait besoin d'être à votre conscience aujourd'hui. Si vous avez aimé cette guidance, merci de mettre un petit pouce levé sur ma vidéo, de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, de venir cliquer sur la petite cloche en mettant toutes, comme ça vous serez au courant de toutes les guidances qui sortiront au moment où je les sortirai, de me laisser un commentaire pour voir si cette guidance a résonné avec vous, de la partager si vous pensez que ça peut vraiment faire du bien à quelqu'un autour de vous. Et puis si vous souhaitez une guidance personnalisée ou un soin énergétique, je serais ravie de vous accompagner. Tous les renseignements sont sous cette vidéo, n'hésitez pas à venir vers moi. Et puis il me reste à vous souhaiter une magnifique journée ou une magnifique soirée et surtout prenez soin de vous. À bientôt. Alors bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 2. Alors comme je le disais pour le groupe numéro 1, si vous n'avez pas écouté l'introduction, vraiment je vous invite à aller l'écouter juste avant d'écouter votre guidance.
Voilà, il y a déjà peut-être des petites choses qui vont résonner avec vous dans ce que j'ai pu exprimer. Et puis si vous vous prenez pas ce temps, et ben tant pis, voilà, c'est un choix et puis je le respecte. Donc on va partir tout de suite avec votre guidance. Donc on va commencer par l'oracle des fées et des lutins. Pour mon choix numéro 2. Avec cette jolie petite porte qui s'ouvre et puis qui nous emmène dans un monde un peu magique. Alors, pour mon groupe numéro 2, qu'est-ce qu'ils ont à entendre aujourd'hui? Quel message souhaitez-vous leur transmettre à travers cet oracle? Alors, nous avons cette première carte. C'est marrant parce que je me suis attardée un petit peu sur la couverture du livre et c'est la première carte, la première énergie qui ressort, c'est la couverture du livre. Donc là, on est bien dans des énergies de magie. Qu'est-ce qu'il y a derrière cette porte en fait, hein? Ouais, comme si on allait découvrir quelque chose derrière cette porte. Il était une fée avec un livre qui nous promet plein de magie. Et cette carte qui est la famille des lutins. Oh là là, il y a de l'espièglerie ici, hein. Beaucoup d'espièglerie, j'adore ces 3 cartes déjà. Alors, l'atelier des lutins, la carte numéro 10. Pour moi, 10, c'est on est dans l'accomplissement, on passe un seuil. Voilà, on a fait ce cycle de 1 à 9. Et le chiffre 10, on se sent accompli, mais par contre, on commence un nouveau chemin aussi. Et on voit ce petit lutin là, suivi par une fée, d'ailleurs peut-être guidé par une fée, hein, qui rentre dans son atelier. C'est marqué l'atelier des lutins créatifs. Donc ici, est-ce qu'on n'essaye pas de vous ramener à votre créativité, à votre magie intérieure, à votre enfant intérieur? Mais là, on passe un cap. On passe un cap et peut-être qu'on vous demande aussi de mettre en place votre créativité davantage. Voilà. Est-ce qu'il y a des choses que vous faisiez quand vous étiez enfant qui résonnaient dans la créativité et que vous ne faites plus aujourd'hui, par exemple? Là, on vous demande de réouvrir cette porte. Et puis, on a ce livre-là. Il était une fée. Comme si on allait... on a très envie de l'ouvrir, ce livre, hein. On a très envie de voir de quelle histoire il nous raconte. Et pour ça, va falloir l'ouvrir, ce livre. C'est marrant, c'est comme si c'était un ancien livre qu'on réouvrait. Comme si on allait trouver des choses cachées dans ce livre, pleines de magie, qui allait vous reconnecter à quelque chose d'ancien, d'enfantin, de quelque chose que vous avez oublié et qui fait vraiment partie de votre enfance. Mais qui est plus dans le côté joyeux, parce que quand je vois là quand je vois ces 3 bouilles là de cette carte, la famille des lutins, qui sont pleins d'espièglerie, là c'est comme si ces 3 petits lutins vous attendaient. Vous attendaient en disant hey, tu te rappelles de nous? On jouait ensemble quand on était petit, tu te rappelles? Et l'adulte qui est en toi a peut-être oublié, mais là on vient se rappeler à toi. C'est vraiment ça que j'entends. Et là, on me dit d'aller voir un petit peu plus la signification de « Il était une fée ». Et au moment où je vous dis ça, je regarde l'heure et il est 11h11. Et c'est la carte numéro 17, la carte de l'étoile dans le tarot de Marseille. Allez. Il était une fois... Et il commença pour la première fois. Le livre de chaque lutin magique est unique. La vie est un livre que l'on écrit et seul le lutin peut décider de comment il sera composé. Passage enchanté, il détient la clé. Ne soyez pas prisonnier d'un seul conte de fées, écrivez le vôtre et pas celui d'un autre. Le plus important n'est pas de savoir comment l'histoire va finir à votre étonnement,
mais quelles sont les choses que vous allez découvrir pour vous faire grandir. Conseil enchanté, vous êtes face à une page blanche. Vous avez le libre arbitre. Tout dépend de vous. Rien n'est gravé entièrement dans le livre magique. Vos choix seront importants pour écrire votre histoire. Tout peut être déjoué à condition de s'écouter. Un nouveau chapitre apparaît. Elle promet cette carte. Vraiment, il y a une invitation à écrire son histoire, à redevenir le créateur de sa vie. On parlait de créativité, de redevenir le créateur de sa vie. Peut-être qu'ici, j'ai des personnes qui ont subi leur vie depuis un bon moment, et là, on vous demande de redevenir le créateur, de pouvoir parsemer sa vie, écrire son histoire comme vous avez envie de la vivre. Vous savez, on achète un livre, un cahier, un grimoire avec des pages blanches, et là on écrit l'histoire que l'on souhaiterait vivre, tout en laissant des espaces de magie aussi, des espaces un peu inattendus où on ne contrôle pas tout, et on laisse faire aussi tout ce qui nous entoure, on laisse faire notre enfant intérieur, on laisse de la place à la nouveauté et vraiment pour moi au jeu, à la créativité, à l'espièglerie. Il y a peut-être des artistes ici. Est-ce qu'on ne vous rappelle pas à quelque chose, peut-être à un instrument de musique, à un art que vous faisiez étant petit ou même jeune adulte? Allez, on continue avec l'oracle des fées. L'oracle des fées de Dorine Virtue. Quel message supplémentaire pour mon groupe numéro 2? C'est marrant parce que déjà rien que les illustrations là, je sais pas, il y a quelque chose vraiment de magique et d'espiègle chez vous. Ou en tout cas une invitation à retrouver ça. C'est assez fort. Faites des recherches et là on a encore les livres. Une petite fée là qui est en train de lire un livre, qui est assise sur des livres. Et le voyage. Alors, vous avez besoin de plus d'informations quant à cette situation. Étudiez-la en profondeur avant d'agir. Là, pour moi, on vous demande d'aller chercher de nouvelles informations, de nouvelles connaissances, mais en lien avec la magie, la spiritualité, des choses qui sont un petit peu au regard des adultes, quelque chose de complètement futile ou qui n'ont pas d'importance au niveau des adultes trop sérieux, on va dire, et de vous plonger peut-être dans des contes, écrire des contes, écrire des histoires, lire des histoires. Je sais pas, pour moi, on va trouver dans les livres des informations importantes pour vous, pour la suite. Comme si on vous invitait à une autre énergie, là, dans ce nouveau départ. On ouvre la porte, on vous attend quelque part. Pour moi, vraiment, on vous attend quelque part, mais il y a besoin de vous reconnecter à votre magie intérieure. Donc le chakra cœur, peut-être vous rapprocher d'enfants, voilà, pour vous rappeler de l'énergie des enfants aussi. Peut-être observer des enfants. Peut-être relire des bouquins que vous aviez quand vous étiez enfant. Voir un petit peu ce que ça vous fait. De faire des illustrations peut-être pour des livres d'enfants. Ouais, il y a vraiment cette énergie-là. Et puis là, on vous invite au voyage et vous êtes sur un cerf. Le cerf, le roi de la forêt, et c'est vous qui avez la baguette magique. Il y a plein de lumière au niveau du visage de cette fée. Donc cette fée, elle est très connectée. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle est en train d'allumer, comme s'il y avait des ampoules ou des mèches de bougies sur les bois du cerf qui sont là, comme si c'était vraiment un candélabre et qu'elle pouvait allumer le feu, voilà, toutes ces bougies-là pour illuminer. Mais en tout cas, on vous dit qu'un voyage à venir va rendre votre vie meilleure. Pour moi, vous allez être guidé dans quelque chose vraiment de nouveau.
Et on vous dit de faire preuve de créativité. Vous voyez, on n'allume pas des bougies sur les bois d'un cerf, ça n'existe pas. Et pourquoi pas? Ça vous rappelle quelque chose, ça? Une fourmi de 18 mètres avec un chapeau sur la tête? Ça n'existe pas, ça n'existe pas. Et pourquoi pas? Ben là, on est un peu dans cette énergie-là. D'imaginer des choses qui ne sont pas dans votre conscience d'adulte, mais qui vont être dans votre conscience d'enfant. On vous invite au jeu, à l'imaginaire, à la magie, au champ des possibles. Et pour moi, vous allez être guidé. Vous allez être guidé vers le bon bouquin, vous allez être guidé vers la bonne personne. Voilà, il y a quelque chose là qui est en train de s'écrire pour vous. J'aime beaucoup cette énergie. Alors, on continue avec l'esprit des cristaux. Quel message supplémentaire pour mon groupe numéro 2? Quel message supplémentaire pour mon groupe numéro 2? On a besoin de cette magie. Hein. Célestite. La célestite. Avec un joli visage à l'intérieur, le chakra coronal qui est très très illuminé. Elle est dans un cœur. Hein, elle est dans un cœur, donc le chakra du cœur, le chakra du coronal va être important aussi. Et puis on va aller voir un petit peu dans le livret de quoi elle nous parle cette célestite. Donc c'est la carte numéro 15. 5 et 1, 6. Alors la célestite, qu'est-ce qu'elle nous dit? Je ne vais pas tout lire, mais je vais lire une partie. Parce qu'il y a toujours beaucoup d'informations pour ces cartes. Signification. Lien avec le royaume des anges et l'énergie divine. Clarification des canaux de communication avec vos guides et la conscience universelle. Chacun de nous est une expression unique de l'univers conscient dont l'imagination sans fin s'exprime par l'intermédiaire des guides et des anges. Savez-vous que ces entités sont empressées de vous aider à trouver l'équilibre et vous harmoniser à l'univers conscient pour vivre ce que vous méritez? La célestite vous signifie que vous êtes connecté aux êtres magiques des royaumes angéliques qui vous révèlent ce que vos yeux ne voient pas. Elle vous invite à vous ouvrir aux guides et aux anges qui vous entourent, ces êtres aimants capables de vous soutenir dans la quête de votre objectif et de vous aider à connaître la joie, l'amour et l'espoir, quelles que soient les circonstances. Vous disposez de tous les moyens pour y parvenir. Et ces entités, vouées à vous offrir l'amour et vous guérir lorsque vous vous sentez seul et faible, sont omniprésentes. Connectez-vous au royaume angélique en demandant à ces êtres de lumière d'illuminer votre chemin et de vous aider à prendre conscience des cadeaux qui vous sont offerts aujourd'hui et à jamais. Et là, vous voyez, on vous invite avec la célestite à vous ouvrir à de nouveaux royaumes, à l'imaginaire. Hein, y a vraiment cette ouverture de se connecter à quelque chose de nouveau, des énergies nouvelles. Peut-être que tout simplement, on vous invite à vous ouvrir à ce monde invisible. Hein. Les élémentaux, les petits lutins, l'énergie des fées, l'énergie de la forêt, des arbres, et aussi l'énergie des anges, des guides. Est-ce que vous vous posez encore des questions? Ou est-ce que vous avez mis ça un petit peu de côté en ce moment? Voilà, il y a cet appel en tout cas, la célestite. Donc sans en avoir une célestite, hein, on peut se connecter à l'énergie de n'importe quoi, de n'importe qui. Donc en demandant, voilà, dans un moment de silence, de fermer les yeux et demander à l'énergie de la célestite de venir à travers vous, à travers votre chakra coronal, et d'entrer dans chacune de vos cellules pour réveiller quelque chose en vous qui est en lien justement avec le monde angélique et le monde de la magie, le monde de la lumière, de vous retrouver avec votre être divin. Allez, on continue avec l'oracle Le sens de la vie de Dorine Virtue. Quel message, mon groupe numéro 2, avez-vous à entendre à travers cet oracle? Quel message avez-vous à entendre à travers cet oracle? Les cristaux. Alors, on vient juste de choisir l'énergie des cristaux. Donc, j'en prends que 2. Donc, les cristaux.
Votre connexion aux cristaux et aux gemmes est un canal vers l'énergie curative. Donc là, on est en train de vous dire que, effectivement, se connecter à l'énergie des pierres, donc que vous les ayez ou pas, va être importante pour vous, pour vous rééquilibrer, vous guérir peut-être. On voit que c'est un ange hein, qui porte cette énergie, donc l'énergie angélique est très présente aussi. Et puis on a la carte de l'environnementaliste. Vous êtes un ange terrestre né pour protéger, élever et enseigner sur la nature et les animaux. Est-ce qu'ici, j'ai pas des personnes qui travaillent avec les pierres, avec les cristaux, justement? Avec les animaux, avec la terre, avec les fleurs? J'ai l'impression voilà, qu'on vous demande de vous reconnecter à tout ce que la planète Terre peut nous offrir aussi. Ouais, retrouver cette magie qui est environnante de tout ce que la Terre peut nous offrir. Et là, je ne sais pas pourquoi on m'amène sur l'alimentation. Comment vous êtes avec votre alimentation aujourd'hui? Est-ce que vous avez conscience que vous mangez peut-être des produits trop industrialisés, ou est-ce que vous avez conscience que vous mangez des produits justement que la Terre vous offre, des produits qui sont bons pour votre organisme, qui vous apportent de bonnes vitamines, de bons minéraux? Il y a cette prise de conscience qu'on me dit aussi, alors ça parlera pas à tout le monde, mais à certains, l'alimentation est quelque chose voilà, qui va être important pour vous aussi. Et là, vos guides sont en train de mettre de la lumière dessus. Voilà, donc prenez comme ça résonne avec vous. Mais on vous dit, prends conscience de ce que tu mets dans ton corps aussi. Et peut-être que les cristaux peuvent vous aider aussi dans une démarche d'améliorer son alimentation. Allez, on continue avec les cartes divinatoires du karma. Pour mon groupe numéro 2. Les cartes divinatoires du karma. Quel message avez-vous à transmettre à mon groupe numéro 2, s'il vous plaît? Je vais prendre une carte, une seule carte. Ok, c'est celle-ci qui veut venir. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit l'ange gardien de l'air. La carte numéro 6. Donc, on est dans cet équilibre. Hein. Des changements s'annoncent. Des changements s'annoncent. Êtes-vous prêt pour le changement? Comprenez-vous l'évolution de la situation et les sciences? Vous voyez, là, ça ramène aux recherches, hein, aussi, aux recherches. Et là, on est en train de vous dire que des changements vont s'annoncer. On rentre dans une nouvelle, dans une nouvelle énergie, je vais y arriver, dans une nouvelle énergie. Là, on commence un chapitre, on vous demande d'écrire la vie que vous avez envie d'écrire. On vous attend avec beaucoup d'espièglerie. Et là, l'ange gardien de l'air, ça me fait penser à l'imagine air. Image in air, l'image dans les airs. Est-ce que j'ai ici des personnes clairvoyantes? Il y a quelque chose qui se passe au niveau de l'esprit aussi, hein, ici avec vous. Des changements peut-être de pensée, où on vous invite à le faire en tout cas, à changer vos pensées, à modifier vos pensées, à avoir peut-être des pensées qui vont être plus en lien avec ce que vous avez envie de vivre. Les oiseaux vont être importants ici chez vous. Hein. J'ai une chouette, un hibou, j'ai un toucan, comment on appelle ça? Une huppée. Vous voyez l'oiseau là? Je mange son nom. Ici. Et il y a quelque chose qu'on tranche. Hein. Cet ange-là, il est avec une épée. Il tranche quelque chose dans l'air. Hein. Donc c'est dans les énergies, dans quelque chose que vous ne voyez pas, mais il y a besoin de trancher quelque chose. Peut-être d'arrêter quelque chose pour vraiment passer à quelque chose de nouveau. Mais en tout cas, on vous dit qu'il y a du changement dans l'air et que ça s'annonce plutôt positivement pour moi. Alors, quel changement? On va aller... non, on va aller voir l'oracle du peuple animal avant.
On m'emmène là-dessus avant l'oracle du peuple animal d'Arnaud Rioux. Quelle énergie de quel animal va vous suivre aujourd'hui, justement, dans ce changement qui s'annonce? De quelle force avez-vous besoin? Alors là, il y en a 3, c'est beaucoup trop. Je n'en veux qu'une, s'il vous plaît, pour mon groupe numéro 2. Quel animal, quelle énergie de quel animal va apporter ses forces et toutes ses capacités à mon groupe numéro 2? Et nous avons le caméléon. Intéressant, le caméléon, on voit qu'il a déjà le caméléon, il a une capacité d'adaptation qui est très élevée. Il change de couleur, il a plusieurs couleurs, hein, donc là on est vraiment dans le domaine de la magie, de l'enfant, où on va visiter toutes les facettes aussi, peut-être qui vous composent aujourd'hui. Hein. Peut-être qu'il y a des facettes à aller voir que vous n'avez pas encore explorées, mais que vous rêvez d'explorer. Peut-être que ces facettes-là vous amèneront justement cette magie. On va aller voir le caméléon déjà dans quel tirage il se positionne, dans quelle famille. J'ai un peu de mal à trouver mes mots avec vous aussi. Alors, le caméléon. Le caméléon, où es-tu? En plus, il se cache. Ils me font des blagues. Le caméléon. Le caméléon. Il est là. Il est dans la transformation. Ok. Oui, pas étonnant. Hein, puisque des changements s'annoncent. Donc, on reste dans la transformation. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit le caméléon pour vous? Je ne vais pas tout vous lire, mais je vais vous en lire une partie. Lorsque le caméléon vous apparaît dans le tirage, il vous interpelle sur votre posture, à la fois sur ce que les gens voient de vous et sur ce que vous exprimez. Le caméléon vient vous parler de l'adaptation. Êtes-vous en suradaptation? Vous adaptez-vous spontanément à votre entourage, quitte à ne plus écouter vos besoins fondamentaux et votre rythme? Ou alors êtes-vous en sous-adaptation? Maintenez-vous alors vos principes et vos habitudes, même lorsque l'environnement ne vous convient pas. Le caméléon vous invite à explorer la façon dont vous vous adaptez aux autres. Ce reptile attachant vous interroge aussi sur votre capacité à capter la psychologie des uns et des autres, à percevoir votre interlocuteur, à lire en lui parfois jusqu'à en percer tous les mystères. Ce qui peut vous conduire à une forme de médiumnité. L'expression des différentes facettes de votre personnalité vous offre de mieux vous connaître, de dépasser les facettes de l'ego pour atteindre le moi supérieur qui transmute totalement les simples images du personnage. Le caméléon vient également vous interroger sur votre rapport aux émotions. Exprimez-vous facilement vos émotions? Les réprimez-vous? En vous associant avec le totem du caméléon, vous développerez une grande aisance relationnelle en exprimant au monde la complexité de l'humanité et la douceur de votre cœur. Mots-clés: l'image, la couleur, la peau, le sens de l'adaptation, les émotions, l'autonomie, le changement, l'instabilité, le rejet, la méditation, la médiumnité, la popularité et le théâtre. Donc là, on nous amène, pour moi, alors vraiment dans le côté enfant, aller explorer les différentes facettes de vous qui vont être beaucoup dans le jeu, dans la couleur, dans le côté un peu théâtral, etc. Pour d'autres, on va vous inviter à aller vous connecter à votre médiumnité, à votre relation avec le monde invisible, peut-être au travers de la méditation, au travers de vos émotions. Peut-être pour d'autres, on va vous amener à aller voir votre image. Alors l'image que vous projetez dans ce monde. Est-ce qu'il y a des gens qui travaillent avec la couleur des vêtements, qui travaillent avec le corps, avec la peau, avec les dessins sur la peau? Il y a quelque chose, voilà, que le caméléon vous invite, en tout cas dans vos énergies, à aller venir explorer dans vos différentes facettes. Donc ça, c'est hyper intéressant.
et je le pose sur le livre et sur la porte là, comme si, comme s'il était temps pour vous d'aller explorer d'autres facettes de vous. Ouais, pour moi, avec plus de magie, voilà, toujours, hein, plus de magie, plus d'ouverture à quelque chose de lumineux, de rieur, de joueur, j'entends. Allez, on continue. On continue avec les feuilles de thé. Les feuilles de thé, on va venir clôturer ce tirage avec les feuilles de thé. Et comme il y en a beaucoup, voilà, je vais en prendre voilà, quelques-unes. Vous voyez, ça va vite. Je vais en prendre quelques-unes de ce tas-là. Voilà, si vous pouvez, pour clôturer ce tirage, qu'est-ce que vous avez à transmettre? J'adore. Oh, j'adore comment ça saute. Hein. C'est vraiment, c'est le côté un petit peu joyeux, enthousiaste. J'y vais. Je fais des pirouettes. Un petit peu comme si ça, on vous demandait que ça échappe à votre contrôle aussi. Hein? Allez. Allez, c'est celle-là qui voulait venir. J'en ai pris 6. Voilà, le chiffre de l'harmonie pour l'équilibre. Et on va venir les retourner. Avant de les lire, on va toutes les retourner. Donc le 20, le pan, l'œuf. Hop, sans dire une couronne de fleurs, sans dire un cachalot, une baleine. Et puis on finit par l'arc-en-ciel. Alors, si je prends la première carte, donc la vigne, faites rechercher des informations qui vous aideront. Vous voyez, on avait tiré déjà la carte faites des recherches. Donc là, on sent que vous avez besoin de plus d'informations pour la prochaine étape. Hein, pour les changements là, créatifs qui s'annoncent, il y a besoin peut-être plus de formation. Hein, est-ce que vous avez besoin de formation supplémentaire? Est-ce que vous avez besoin de maîtriser davantage le sujet? De connaître un peu plus une personne pour aller un peu plus loin? Mais on sent qu'il y a besoin vous n'avez pas toutes les informations aujourd'hui. Donc on vous invite à prendre aussi le temps d'accueillir, de recueillir ces informations pour faire le meilleur choix. Là, nous avons le pan. On vous dit de vous méfier de trop de fierté. Alors, est-ce qu'il y a des personnes autour de vous qui se vantent un peu trop ou, on me dit aussi, est-ce que vous n'avez pas besoin d'un trop grand besoin de reconnaissance? Ou vous pourriez vous perdre aussi. Mais le pan, là, il a sa roue, hein, sa roue est ouverte. Donc, il y a plein de couleurs, il prend sa place. Peut-être d'équilibrer justement entre votre place et puis de bien garder les pieds sur terre aussi dans ce changement. C'est comme si on vous demandait de vous montrer, hein, vraiment de vous montrer, de prendre votre place, et votre place vraiment toute colorée. Voilà, vous avez votre place, vous pouvez être fier de vous, fier du travail accompli, je dirais. Et en même temps de garder les pieds sur terre et de garder une certaine humilité. Alors pas l'humilité qui freine tout et puis tellement peur de perdre son humilité qu'on n'avance plus. Pas du tout celle-ci. Mais d'être bien aligné en fait avec vos valeurs, avec qui vous êtes vraiment, etc. Et de faire attention s'il y a une blessure d'injustice avec un besoin de reconnaissance derrière qui est fort, de ne pas vous laisser mener par le bout du nez par aussi une blessure, par un besoin de reconnaissance trop fort où vous pourriez vous perdre. Hein, donc juste être vous dans votre créativité, dans la place que vous allez prendre et toutes les couleurs que vous avez envie de mettre dans votre nouvelle vie, là, dans ce nouveau passage, ce nouveau chemin que vous allez entamer. Là, on vous dit qu'il y a un succès assuré, hein, avec des bons plans et un travail, voilà, où on y est allé, quoi. On a mis les moyens aussi. Hein. On voit que là, l'œuf, il est là, il est prêt à éclore. Mais on voit aussi que vous avez mis les moyens pour arriver à tout ça, pour arriver à ce succès.
Donc si vous avez fait un chemin, voilà, depuis plusieurs mois, plusieurs années, pour atteindre quelque chose, une sorte de mieux-être, d'alignement, de sérénité, etc. Là, ça arrive, hein, ça va être un vrai succès. Mais c'est grâce à vous aussi, hein, tout ça, c'est grâce à votre résilience, à avoir traversé vos peurs, etc. Là, on parle de couronne. Alors, la petite phrase en dessous, elle ne me parle pas forcément ici pour vous, hein, on est plus dans de tristesse suite à une perte. Alors, peut-être que pour certaines personnes, effectivement, il y a de la difficulté à passer cette nouvelle porte parce qu'on a perdu quelqu'un, parce que on a du mal à quitter un travail. Voilà, il y a peut-être cette forme de deuil dans le sens large qui empêche, hein, qui ralentit le fait d'avancer. Mais il y a aussi, pour moi, cette couronne de fleurs, elle représente aussi comme le succès, voilà. On vous couronne de fleurs parce que vous avez fait un super boulot, vous avez bien œuvré pour vous. Et aujourd'hui, c'est comme si on vous mettait ça sur la tête. Voilà, la couronne, hein, c'est aussi le chakra coronal pour moi. Ouais, pour recevoir d'autres informations, j'entends. Hein. Ouais, il y a de la médiumnité ici. Hein. Il y a de la médiumnité. La baleine. Cessez de vous inquiéter pour rien. Voilà, la baleine, elle est rassurante. C'est un magnifique mammifère. Voilà, qui joue hein, dans l'eau et qui est en même temps très maternante et très utile pour la planète. Donc, il y a ces énergies-là aussi qu'on vous envoie pour vous, hein, d'être dans ces énergies de la baleine. C'est marrant, on veut m'envoyer un autre message avec cette carte-là. Donc, je laisse venir. Je laisse venir. Ouais, alors il y a cette notion de cette énergie d'océan, de grandeur, de cet immense mammifère hein, qui prend sa place, mais qui prend sa place avec douceur. Voilà, un mammifère qui est imposant, mais qui prend sa place avec beaucoup d'humilité et de valeur, d'empathie, de simplicité, de bienveillance. Voilà, c'est le mot que je cherchais, de bienveillance. Et là, ça nous ramène au pan, hein, on vous disait justement de prendre votre place, de faire cette roue, mais de garder aussi les pieds sur terre dans ce changement aussi. Hein. Et puis on finit par l'arc-en-ciel. Le plus difficile est derrière vous. Voilà, donc là on sent qu'il y a quelque chose, un cap hein, qui passe. Hein. Voilà, vous allez vraiment passer un cap, on va la franchir cette porte et puis on va la fermer. On va la fermer pour aller accueillir ce monde magique qui vous attend, qui va être plein de couleurs pour moi. Hein, parce qu'il y a vraiment l'espièglerie, la couleur, le monde des enfants, l'enfant intérieur, l'arc-en-ciel. Voilà, puis au pied de l'arc-en-ciel, on sait bien qu'il y a un trésor, vous êtes d'accord avec moi? On est ok là-dessus. Donc il va peut-être falloir aller rechercher justement le pied de l'arc-en-ciel pour découvrir ce trésor. Peut-être en fermant les yeux, et puis en visualisant justement cet arc-en-ciel sur lequel vous montez, et puis découvrir ce qu'il y a au pied de l'arc-en-ciel, ou peut-être en haut de l'arc-en-ciel. Où est-ce que ça vous mène toutes ces couleurs? On va aller voir où ça vous mène toutes ces couleurs, voilà, avec l'oracle de la voix de l'âme. On va demander un petit peu où est-ce que ça va vous mener tout ça, ce changement, cet arc-en-ciel. Qu'est-ce que ça va vous apporter? Ça va lever les voiles, voilà, sur peut-être des facettes de vous, hein, que vous ne connaissiez pas, ou que voilà, vous avez besoin de mettre en avant aujourd'hui.
Vous allez voir hein, un petit peu tout ce qui se répétait. Voilà, hein, vous avez conscientisé, c'est comme si vous aviez conscientisé des schémas qui se répétaient et que là, vous allez fermer la porte justement à ces schémas, à ces blessures pour passer au renouveau, voilà, qui arrive, hein, ce renouveau qui est là. En laissant jaillir la nouveauté dans votre vie, lâchez prise sur le passé, le renouveau arrive, il est là. Donc, il y a des changements qui s'opèrent, il y a le renouveau qui arrive, il y a de la magie. J'ai envie de finir en vous remontrant cette carte. Voilà ce petit lutin qui rentre dans son atelier créatif. Voilà, et qui part créer tout simplement. Donc redevenez le créateur de votre vie. Elles sont belles ces illustrations. Ça fait rêver tout ça. Hein. En tout cas, moi, ça me fait rêver. J'aime beaucoup ce monde, donc... Si vous avez aimé cette guidance, laissez-moi un petit pouce levé pour encourager mon travail. Abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Dites-moi un petit peu dans les commentaires comment vous avez ressenti cette guidance. Partagez-la si vous sentez que elle fera du bien à quelqu'un. Et puis si vous souhaitez une guidance personnalisée ou un soin énergétique, tous les renseignements sont sous cette vidéo. Je serai ravie de vous accompagner. Et puis en attendant, moi je vous souhaite une belle journée ou une magnifique soirée étoilée. Et je vous dis à très bientôt. Allez, bienvenue à vous, groupe numéro 3 pour cette nouvelle guidance. Donc si vous n'avez pas écouté l'intro, je vous invite vraiment à aller l'écouter. Voilà, il y aura peut-être déjà des informations pour vous, des premiers messages dans cette introduction. Donc prenez le temps de le faire et puis revenez me retrouver dans le choix numéro 3 juste après. Sinon, on démarre tout de suite. Et puis voilà, si vous n'avez pas à entendre les premiers messages, vous ne les entendrez pas, tout simplement. Allez, on commence avec l'oracle des fées et des lutins pour vous, groupe numéro 3. Quel message a passé à travers cet oracle pour vous aujourd'hui? Alors je vais en demander, on va voir combien ils veulent en donner. Une première, une deuxième. Allez, quel message pour mon groupe numéro 3? Ok, alors nous avons les ailes de fée. Alors la première chose que j'ai vue, moi, c'est le mot transformation en gros. Voilà, hein, j'ai vu ce papillon. On est debout, on sait qu'on n'est plus chenille, qu'on est papillon. Et maintenant, le but, ça va être d'activer ses ailes. Pour moi, c'est vraiment ce qui me vient. Avec cette magnifique fée papillon. L'effet papillon. Ah, on est en train de me dire là aussi que vos choix du moment dans vos énergies, hein, comme s'il y avait un fort pouvoir de manifestation chez vous. Chaque choix que vous allez faire, chaque décision que vous allez prendre, va vraiment vite vous emmener quelque part. Alors c'est pour ça, c'est pour tout le monde comme ça, hein, voilà, hein, chaque choix, chaque décision nous fait prendre un chemin. Voilà, des fois des chemins de traverse, des fois des chemins plus rapides. Mais là, c'est comme si on vous disait qu'en ce moment, vous êtes dans des énergies de manifestation qui sont assez rapides, de transformation. Oui, et vous voyez avec cette carte-là, l'atelier des lutins, on voit qu'il est temps pour vous maintenant de passer à l'action, de passer à cette transformation justement. On va créer quelque chose. On a passé assez de temps dehors à aller regarder un petit peu ce qui se passait à droite, à gauche, à siffloter, à regarder justement les petites chenilles au sol. Et aujourd'hui, on vous demande de passer à l'action. Donc on revient dans son atelier de création, de créativité, et on va passer à l'action. Pour moi, il y a vraiment ce mot action qui me revient. Et puis nous avons cette lune argentée qui apparaît juste derrière. Cette lune argentée, alors qui justement ne nous invite pas à l'action, mais c'est comme si on vous disait de vous reconnecter à
toutes les inspirations que vous avez eues ces derniers temps, justement, au niveau du féminin sacré, toutes ces idées, toutes ces super idées que vous avez envie de mettre dans la matière, etc., et de vous en rappeler, en fait. Alors, on me dit, pour certains, de reprendre vos notes, pour justement passer à l'action. Est-ce que les énergies des nouvelles lunes, des pleines lunes à venir vont vous aider? Alors là, on sort d'une nouvelle lune, là, on peut encore être dans ces énergies, hein, mais voilà, on arrive à la fin de ces énergies, mais c'est encore le cas. En tout cas, au moment où je fais ce tirage, on est 2-3 jours après la nouvelle lune du 28 février. Donc voilà, les énergies, elles sont aussi dans le tirage, hein. Donc peu importe le moment où vous l'écouterez, on sera encore dans ces énergies. Cette guidance, elle est empreinte de ces énergies-là. Donc là, pour moi déjà, il y a besoin de passer à l'action par rapport à des idées qu'on a recueillies, de la créativité, etc. Il y a besoin d'activer ces ailes. Je vais vous lire les ailes de fée. On me dit d'aller lire cette carte pour vous, groupe numéro 3. Certains verront un papillon, d'autres les ailes d'une fée rose bonbon. Symbole spirituel, la fée est prête à déployer ses ailes pour s'élancer et s'envoler. Cette symbolique a quelque chose de magique puisque l'illustration représente votre transformation. Une séparation peut être nécessaire pour faire place à l'innovation. Votre profonde métamorphose va être grandiose, votre quotidien va changer, c'est certain. Ce cycle naturel vous transportera vers un changement exceptionnel. Avec la lune, on parle de cycle aussi, hein, effectivement. Conseil enchanté, vos ailes de fée représentent votre âme, déployez-les. Période de transformation, faites le grand saut. L'envol du papillon, métamorphose, votre âme souhaite du changement et concrétisation. Vous voyez, là, on est dans le masculin sacré maintenant, hein. On a bien recueilli, on a bien été dans son féminin sacré avec peut-être des énergies diverses si vous écoutez la guidance maintenant. Si vous l'écoutez plus tard, bah voilà, peut-être que vous étiez dans une période de ralentissement où il y avait besoin de se reconnecter à son féminin sacré. Mais là, on vous amène au masculin sacré, à l'action, à la mise dans la matière des choses. Allez, on continue avec l'oracle des fées de Dorine Virtue. On va aller tirer. Alors celle-là a envie de venir. Je suis en train de voir qu'il y a des crocs, des petits crocs de ma chienne. Elle aime bien tirer des cartes, hein. Il y a certains oracles comme ça qu'elle va aller chercher, que je découvre au fur et à mesure. Allez, je vais prendre ces 2 cartes. Alors qu'est-ce qu'elle est allée croquer? Faites des recherches. Vous avez besoin de plus d'informations quant à cette situation. Étudiez-la en profondeur avant d'agir. Alors peut-être que là, on vous dit aussi, comme il y a vraiment cette notion, cette énergie d'action là que je sens, hein, je sens que je parle plus vite, je sens que voilà, ça s'accélère. Peut-être que vous avez justement beaucoup étudié, vous vous êtes beaucoup formé et que vous avez acquis plein de connaissances. Et là, maintenant, on vous demande de mettre dans la matière. C'est comme si on vous disait ici un peu, allez, tu as assez étudié, sors maintenant et va proposer ce que tu connais. Alors, c'est différent du message qui est transmis ici, mais moi, je vous dis le message que je reçois, hein, en canalisation par rapport à cette carte. Et là, c'est vraiment, ok, maintenant, tu peux fermer les livres, tu as acquis assez de connaissances. Maintenant tu vas mettre ça dans la matière. Et la deuxième carte, fils. Bon, vous verrez, hein, il y a dans ces 3 tirages, hein, c'est marrant, il y a vraiment ce fil conducteur, il y a des synchronicités, il y a des cartes qui ressortent. Donc ben voilà, on accueille parce que c'est à chaque fois des nouveaux messages aussi. Donc votre fils est protégé et surveillé tandis qu'il explore le monde. Là, alors là, pour cette carte-là, pour vous, groupe numéro 3, on porte mon attention sur le miroir. Ce petit garçon, là, ce petit enfant, il est en train de regarder un crapaud, mais on porte mon attention sur son reflet. Je vais laisser venir l'information par rapport à ça. Et là, on porte mon
mon attention sur le reflet dans l'eau aussi. Reflet dans l'eau. Alors c'est marrant, ça c'est quelque chose que moi j'adore faire. J'adore faire de la photographie. Et quand je prends une photo et qu'il y a un plan d'eau, j'adore faire des photos où il y a cette réalité qu'on voit, hein, qui est à l'endroit. Et puis ce reflet, hein, cet exact reflet qui est dans l'eau. Et là c'est un monde à l'envers. Là le message pour vous c'est peut-être... maintenant, en activant tes ailes, ne refais pas comme tu fais d'habitude. Essaye de voir aussi ta réalité, ton monde avec un autre regard. Et tu vas être protégé par rapport à ça. Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est qu'il y a besoin de vous regarder autrement, de regarder la réalité autrement. Il y a cette notion-là qu'on m'envoie. Besoin de voir votre monde intérieur différemment pour que votre réalité soit différente. Aujourd'hui, on vous dit de ne plus avoir peur d'activer vos ailes, de prendre de la hauteur, d'aller voir justement... en prenant cette hauteur, vous allez voir le monde avec beaucoup plus d'informations. Vous savez, quand on fait le zoom sur quelque chose, on ne voit pas tout ce qu'il y a autour. On sort, par exemple, quelque chose de son contexte. Et là, c'est comme si on vous disait, remets dans son contexte ta réalité. Est-ce que tu as exploré tout ce qui t'est possible de voir aujourd'hui, en prenant du recul? Là, pour moi, vous allez découvrir en prenant du recul, en prenant de la hauteur, en activant vos ailes et en faisant s'envoler ce papillon, vous allez prendre de la hauteur et vous allez découvrir des parts de vous qui vont vraiment avoir un reflet sur votre réalité qui va être magnifique. Et là, vous allez pouvoir transmettre, hein, j'entends le mot transmettre aux autres, parce que vous allez avoir justement cette prise de recul. Ouais, on va s'adresser aussi aux enfants intérieurs là. Ouais, les enfants intérieurs vont être sollicités, votre petit garçon, votre petite fille intérieure va être sollicitée. Ok, ben on continue avec l'esprit des cristaux. On va aller voir ce qu'ils veulent vous dire un petit peu comme message supplémentaire. Alors, pour mon groupe numéro 3, quel cristal, quelle pierre a besoin d'être pris en évidence? La pyrite. La pyrite. Alors la pyrite pour moi, comme ça, c'est déjà c'est une pierre ou une pierre de structure. Voilà, il y a l'organisation, il y a la structure qui est là, il y a la terre, il y a les différentes facettes, différents étages. Mais pour moi, on structure. Et là, on voit un visage dans la pierre. On voit un visage dans la pierre comme si les fondations, la consolidation des fondations était importante. Voilà, je vous dis ce que je reçois en canalisation, puis on va aller voir un petit peu dans le livret de quoi elle nous parle cette pyrite. Alors, de quoi elle nous parle cette pyrite pour vous? Quel message avez-vous à entendre? La page 194. Alors la signification, valeur intrinsèque, connaissance de sa propre valeur, appréciation de soi, abondance et prospérité véritable. À travers les âges, les hommes ont toujours recherché les cristaux, ces joyaux dont la beauté ravit le regard et dont les pouvoirs les soutiennent dans leur quête de sécurité et d'abondance. Ils ont toujours reconnu la valeur intrinsèque de ces dons de la nature. Ainsi, lorsque apparaît la pyrite dans votre tirage, vous êtes censé apprécier l'abondance d'opportunités, de ressources, d'aides, etc. Et plus essentiel encore, d'amour que vous offre l'univers conscient. La peur du manque vous empêchait de discerner ce qui vous était offert jusqu'à maintenant et vous êtes invité aujourd'hui à remercier l'univers pour ses cadeaux destinés à vous équilibrer. Sur le chemin de la guérison, vous accepterez de plus en plus facilement de toujours disposer de ce dont vous avez besoin. L'abondance attend que vous soyez prêt à la revendiquer et l'univers conscient vous soutient dans votre évolution. Aujourd'hui, ce dont vous avez besoin ne vous sera pas refusé.
accepter de recevoir ce cadeau et goûtez-le. Alors là, est-ce que j'ai des personnes qui justement ont un peu de mal à recevoir, hein, ont beaucoup donné et là ont un peu de mal à recevoir. Là, on vous dit qu'aujourd'hui, il va être important pour vous d'ouvrir votre cœur, d'ouvrir toute votre âme, d'ouvrir tous vos corps subtils, d'ouvrir tous vos chakras pour accueillir l'abondance, justement. Pour retrouver cet équilibre entre le donner et le recevoir. Pour que vos fondations soient plus justement à l'équilibre pour vous. Et il y a cette énergie d'abondance, hein, qui est autour de vous. Donc s'il y a des gens qui ont peur de manquer, ne fixez plus votre attention sur le manque, mais fixez votre attention sur l'abondance. L'abondance d'amour, l'abondance d'argent, l'abondance de l'amitié, voilà, l'abondance dans tout ce qu'elle peut représenter. On ne va pas se limiter justement, hein, on va prendre l'abondance dans tout ce qu'elle peut représenter. On vous demande de laisser de la place à ça. Parce qu'aujourd'hui, voilà, il y a besoin d'ouvrir encore un peu plus pour accueillir tout ce qui vous est réservé. Ok, super, on continue. On continue pour mon groupe numéro 3. On va aller voir un message avec le sens de la vie de Dorine Virtue. L'oracle, le sens de la vie de Dorine Virtue. Quel message supplémentaire, mon groupe numéro 3, avez-vous à entendre maintenant à travers cet oracle? Sensibilité. Et une deuxième carte, musique. Alors, sensibilité. Vous êtes de plus en plus sensible et vous ressentez le besoin de changer à ce sujet. Et la musique, votre connexion à la musique vous fait du bien et fait du bien autour de vous. Et là, on me dit de sensibilité à la musique. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui vous rend plus sensible au son? Alors que ce soit dans le bon sens ou dans le moins bon sens, moi j'ai eu une expérience très récemment où mon corps s'est court-circuité suite à des sons, certainement que mon corps ne voulait plus, ne pouvait plus ingurgiter. Hein. Voilà, j'étais à un concert et pourtant j'adore tout ce qui est guitare électrique, etc. Mais j'ai senti tout de suite, voilà, que les baffes, le son avait un impact sur mon corps et c'était un petit peu dérangeant à l'intérieur, je le sentais. Et au bout de 2 heures, je me suis évanouie, hein, tout simplement. Hein, mon corps, court-circuit, on n'en peut plus, des sons comme ça, et revient à quelque chose de beaucoup plus aligné et beaucoup plus doux pour toi-même. Donc je pense que j'ai pas vécu cette anecdote pour rien, là, si ça ressort maintenant. Peut-être que vous, aujourd'hui, qu'est-ce que vous écoutez comme musique? Est-ce que vous écoutez de la musique qui vous tire vers le bas ou de la musique qui vous tire vers le haut? Essayez de voir quelle musique fait grandir, fait monter votre taux vibratoire. Il y a vraiment une sensibilité beaucoup plus accrue chez vous. Donc automatiquement, quand on a cette sensibilité qui prend de plus en plus de place, on va être sensible à plein de choses autour de nous, peut-être qui ne nous atteignaient pas, en tout cas qui ne nous atteignaient pas autant avant, mais qui aujourd'hui, c'est un petit peu une corde très sensible qui fait vibrer tout notre corps. Et notre corps sait nous dire si c'est bon pour nous ou si ça ne l'est pas. Ici, on vous emmène aussi peut-être pour certaines personnes à rejouer d'un instrument de musique. Hein, pour les personnes qui ont envie de jouer d'un instrument de musique, qui auraient arrêté ou qui auraient un rêve de jouer d'un instrument de musique. C'est un oui, un grand oui, allez-y, parce que ça va vous faire du bien. De danser aussi, hein, de danser, de chanter sur de la musique. En tout cas, on voit qu'il y a une sensibilité par rapport au son, par rapport à la musique, qui vous fait du bien. Ou comme je disais avant, voilà, que le corps n'accepte pas, que votre tête a envie d'entendre, mais que le corps il dit non. Hein. Voilà, moi j'étais au concert de Lenny Kravitz, donc vous voyez, c'est assez rock quand même, hein. Il y a beaucoup de guitare électrique, il y a beaucoup de sons qui sont assez forts, donc automatiquement, il y a un moment donné, le corps, quand il a besoin d'un autre alignement, qu'il est sur un autre alignement, il n'est pas ok.
Donc faites attention à ça. Voilà, on porte votre attention sur ça, donc faites attention à ça. Ok, allez, on continue. On continue avec les cartes divinatoires du karma. Quel message supplémentaire avez-vous à entendre? Les cartes divinatoires du karma. Allez, c'est celle-là là, qui a envie de venir. Il y en avait 2. Il y en a 3. Non, 3, ça fait trop. Non, je vais prendre celle-ci. Allez, ok, d'accord. Bon, bah si, on me dit de prendre les 3, je prends les 3. Ok. Voilà, c'est comme ça. Quand ça s'impose, ça s'impose. Nous avons le messager de la Terre, changement positif. Nous avons le grand-père de la Terre, le changement est positif. Déjà 2 avec le mot changement qui va être là. Et puis là, nous avons le mot prudence. Et le messager du feu qui nous dit quelque chose est dans l'air. Rapidité. Ok. Donc là, on voit qu'on est dans des énergies, dans des éléments de terre et de feu. Hein, la terre et le feu, pour moi, j'entends le mot purification, besoin de purifier des choses pour passer à ce changement. Hein. On parle, il y a 2 fois changement, changement positif. Le changement est positif. Changement. Prudence. Alors prudence, pour moi, c'est vraiment besoin de consolider, comme je vous disais avec la pyrite, besoin de consolider dans ce changement des choses, la base. Passer à l'action, oui, parce que on vous invite vraiment à voler de vos propres ailes et à activer vos ailes, mais n'allez pas vous brûler les ailes non plus. Hein. Faites bien preuve de discernement dans là où vous allez vous balader. Et là, on voit que le messager de feu, quelque chose est dans l'air, il y a quelque chose à l'intérieur de vous qui a besoin d'émerger, quoi. Je vous montre les cartes. Le messager de la Terre. Le grand-père de la Terre. Donc là, c'est comme si on passait un petit peu du valet de denier au roi de denier. Hein. On prend sa place, on a plus d'ancrage, on a plus de posture. Et le messager du feu, hein, où là on est plus dans la passion. Alors peut-être que ce changement, il va vous emmener vers quelque chose un projet de cœur, vers la passion. En tout cas, il y a quelque chose qui se prépare pour vous dans l'air, dans les énergies autour de vous. Et c'est très positif. Voilà, ça va être très positif. On l'a là plusieurs fois. Donc, et là, il a des petites ailes là au niveau de son pied là. Donc on y va. Puis il y a des volcans en éruption. Donc il y a quelque chose là qui arrive pour vous, qui va émerger. Alors on va voir avec l'oracle du peuple animal, quel animal va pouvoir vous accompagner justement dans ce changement. Voilà, quel animal est le plus à même de vous accompagner dans ces énergies de changement positif. Parce que là, on est vraiment dans la transformation, dans l'action, dans le changement. Consolider ses fondations. Hein, faire le point entre tout ce qu'on a pu avoir comme idée. Le caméléon, il nous revoilà le caméléon. Et oui, il revient parce qu'il était dans un autre choix. Donc là, il y a vraiment cette notion d'aller explorer plusieurs facettes de soi avec le caméléon. Donc le caméléon, si mes souvenirs sont bons, nous sommes dans la transformation. Tout à fait, dans la phase de la transformation. Donc là, ça revient, hein, c'est le premier mot que je vous ai dit quand j'ai vu la première carte. Donc la transformation est un élément clé chez vous. Et je vais vous lire la partie du caméléon. Alors vous, j'ai envie j'ai pas envie de vous lire pourquoi le caméléon apparaît dans votre tirage. Je sais pas pourquoi on m'emmène plus sur ça. Le message du caméléon. Je suis le caméléon. J'incarne les couleurs de l'arc-en-ciel car le soleil joue à travers moi. Je fais partie des animaux ancêtres. Cela fait des millénaires que j'observe l'humanité sans bouger. Ma méditation est profonde. Je porte en moi la mémoire des gardiens de la terre. Et vous voyez, ça revient. Messager de la terre, grand-père de la terre.
c'est quelque chose de très ancré. Les lézards, les dinosaures, les dragons. J'ai acquis l'autonomie, la plénitude de la solitude. Je vois le monde les yeux fermés. Lorsque tu seras avec moi, je t'aiderai à dépasser ton image, à incarner toutes tes facettes. Tout ce que tu veux être, tu peux le devenir puisque tu l'es déjà en essence. Les sens en éveil t'aideront à trouver le sens de ton existence. Avec moi, tu gagneras en oubli de toi. Car en oubliant ce petit moi auquel parfois tu t'accroches encore, tu découvriras l'immensité de ton être profond. Tu découvriras dans ton cœur l'humanité tout entière, alors tous tes projets t'apparaîtront accessibles. Oh, c'est beau! Le message, il est magnifique. Il est vraiment très très beau. Donc l'énergie du caméléon va vous accompagner dans cette transformation, dans ce nouveau passage. Voilà, il va venir vous faire dépasser votre petite personnalité pour vous emmener sur le chemin de votre être divin, lumineux, qui a besoin aujourd'hui d'être vu, d'être vivre, d'être vu, d'être mis en lumière. Avec beaucoup pour moi il va y avoir beaucoup d'ancrage, hein. C'est quelque chose, ça peut être une rencontre sentimentale, mais ça peut être aussi un projet auquel vous pensez depuis un moment, avec des bonnes fondations, qui va être bien ancré et qui va être pérenne, hein, dans le temps. C'est pas quelque chose qu'on fait à la va-vite. Là c'est comme si aussi, voilà, on avait pris le temps pour devenir papillon. On conscientise chaque étape. Ok, je suis plus chenille, je suis papillon, j'ai mes ailes, et maintenant mes ailes, faut que je les fasse battre. C'est la prochaine étape. Et quand elles vont s'activer, activation de mes ailes de papillon. Puis quand je vous dis ça, je sens quelque chose dans mon dos. Vous allez voir le monde autrement en fait. Voilà, avec beaucoup plus de beauté, de magie, on me dit. On continue avec les feuilles de thé. Voilà, on va aller tirer quelques feuilles de thé pour mon groupe numéro 3, pour aller clôturer ce tirage. Voilà, est-ce qu'il y a des messages supplémentaires à leur transmettre, s'il vous plaît? Je vais prendre 3 cartes de ce paquet-là, puisqu'il y a quand même 200 cartes. Donc mes mains ne sont pas assez grandes pour prendre les 200 cartes. Donc on fait en s'organisant tranquillement. Je prends l'autre paquet et je viens en rechercher 3 ici. Voilà, une quatrième et encore 2 autres, s'il vous plaît, les guides. Ah, il y en a une qui s'est retournée, je vais la prendre. Et une dernière, allez, la verte là. Alors, nous avons le taureau. Nous avons le fromage. Je crois que c'est un fromage ou une part. On verra après pour la traduction. Nous avons ici, on dirait un criquet. Nous avons l'éclair. Nous avons le cheval. Et nous avons, on dirait des écrous, l'abondance. Hein, pour moi, c'est comme ça que je le vois. Alors, qu'est-ce qu'on vient nous dire avec le taureau? Ne vous dérobez pas face à l'opposition, montrez votre force et votre courage. Hein, donc là, il y a peut-être voilà, des personnes, des énergies autour de vous qui vous diraient fais quand même attention, n'y va peut-être pas tout de suite, etc. Là, on compte sur votre détermination, sur votre positionnement justement, pour que ce soit vous qui décidiez quand vous allez activer vos ailes. Voilà, on vous dit de ne pas spécialement écouter tout le monde autour de vous. Vous savez mieux que les autres à quel moment vous devez actionner les choses. Faites-vous confiance. Alors là, le coin, non, c'est pas du tout un morceau de fromage. Voilà, c'est pas du tout ça. Quelqu'un essaie d'entrer entre vous et un ami ou quelque chose que vous désirez. Donc, pour moi, c'est marrant. Alors, c'est en dehors de cette phrase, c'est comme si, voilà, soit un bout de fromage, soit une part de gâteau.
mais comme si on vous disait que vous avez, aujourd'hui, vous avez le droit à votre part de gâteau, en fait. Voilà, c'est ça le message qui me vient en canalisation. Ta part de gâteau, ta part de fromage t'attend. Voilà, tout dépendra de vos goûts alimentaires. Vous choisirez ou le fromage ou le gâteau, du salé ou du sucré. Mais en tout cas, votre part vous attend aujourd'hui. Et peut-être qu'effectivement, là, comme on vous demande de faire preuve de courage et de détermination, et de force, il y a peut-être des personnes qui essaieront de vous influencer, de se mettre entre vous et vous, et de pouvoir vous dire, non, moi je me positionne comme j'en ai envie, et je sais que j'ai une part de gâteau qui m'attend quand je vais activer mes ailes, et cette abondance qui m'attend, et je veux faire le grand saut, parce que là nous avons non pas un criquet, mais une sauterelle. Hein, donc là, on vous demande de rééquilibrer vos énergies, mais pour moi, la sauterelle, c'est vraiment la personne qui a l'animal qui plie ses pattes arrière pour bondir d'un coup. Donc c'est comme si cette prise de recul là, ce moment que vous attendez depuis des mois, des années, où la sauterelle essaye de se mettre en position pour étendre ses jambes et puis y aller. Là le moment va être venu, quoi, hein. Voilà, hein, elle va faire un saut énorme, la sauterelle, pour vous emmener loin. Là nous avons contrôlé votre colère, et vous serez désolé, je sais pas trop comment traduire ça. En tout cas, ce que je vois, c'est lightning, je vois plus des éclairs, donc pour moi ça va être quelque chose de rapide. Vous voyez, ça vient après la sauterelle, il y a un éclair. Pour moi, ça va être quelque chose de rapide. Un coup de foudre, peut-être? Une situation qui se débloque très rapidement? Parce que ça va vous amener, vous voyez, là, on parle du cheval et d'un court voyage. Donc, c'est quelque chose qui ne va pas prendre des semaines et des semaines. Pour moi, ça va être assez rapide. Et surtout, la dernière carte, on a quand même la carte de la richesse. Hein, ça devait être des écus, je pense. Donc il y a l'abondance, hein, il y a l'abondance au bout du chemin. Hein. Vraiment pour vous, il y a quelque chose là, le fait d'entrer en action, de mettre en place vos idées, de mettre dans la matière toutes les connaissances que vous avez acquises, de vous référer à votre enfant intérieur, vous avez organisé, vous avez planifié les choses, vous mettez de la musique, peut-être du chant, de la danse, etc. dans un projet qui vraiment est bien ancré, un projet de cœur pour moi, et là il va y avoir un grand saut. Et voilà, il y a peut-être des personnes qui vont essayer de vous en dissuader, tout simplement par peur que vous souffriez, hein, c'est possible aussi, hein, des personnes que vous aimez et qui vont plutôt voir le côté redescendre ton petit nuage. Et vous, si vous avez envie de monter dans les nuages, vous avez le droit aussi, hein, parce qu'au-dessus des nuages, il y a le soleil, donc vous avez peut-être envie de ça. Donc cette sauterelle, elle va vous permettre, hein, d'aller là-bas. Ce caméléon, il va vous permettre de vous adapter à chaque situation que vous allez voir aussi. Hein. Vous allez faire appel à différentes facettes de vous pour justement vous adapter à la situation au mieux dans ce que vous allez traverser. Et puis on va aller tirer quelques petites cartes de la voix de l'âme de Kevin Drouet. Voilà, pour savoir un petit peu plus, voilà, de tout ce que ça va vous apporter, tout ça, hein, tout simplement. Une évolution. Le moment est venu d'accepter, d'accueillir cette évolution. Toute expérience est bonne à prendre. Donc là, on confirme, on valide l'action. Protection, vous êtes protégé et êtes appuyé dans vos changements. Donc voilà, on est protégé, donc pas de souci à se faire. On peut y aller avec beaucoup de sérénité. Et vous allez voir la réalité en face. Vous allez enlever des voiles, voilà, les voiles que vous avez mis en place jusqu'à maintenant, qui vous ont peut-être empêché justement d'activer vos ailes. Et on vous dit que votre horizon va s'ouvrir sur d'autres perspectives. Donc c'est magnifique.
Je vous remercie pour votre présence, je vous remercie pour, bah voilà, aux personnes, aux êtres de lumière, aux énergies, aux élémentaux, à la Terre qui vous a transmis tous ces beaux messages aujourd'hui. Si vous avez aimé cette guidance, merci de me mettre un petit pouce en l'air pour encourager mon travail. Merci de partager cette guidance si vous sentez que quelqu'un, ça lui fera du bien, tout simplement. De me laisser un commentaire pour voir comment vous avez accueilli cette guidance et puis de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait en activant la petite cloche sur toutes. Et si vous souhaitez une guidance privée ou un soin énergétique, je serai ravie de vous accompagner. Tous les renseignements sont sous cette vidéo. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et je vous dis à très bientôt.